Bonjour, bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le mercredi 25 mai. Voici les titres. La raffinerie de Donges toujours à l'arrêt. L'approvisionnement en carburant reste compliqué depuis une semaine dans le département. Et cela a des conséquences sur l'économie. Un reportage au début de cette édition dans une société qui construit les routes. Elle n'est plus livrée en bitume et a dû réduire son activité. C'est la journée mondiale de la sclérose en plaques, une maladie qui touche en France près de 90 000 personnes. La sclérose en plaques fait partie du quotidien d'Alain Chauvin depuis 30 ans. Ce Vendéen a malgré tout continué son activité professionnelle avant de s'engager pour la recherche. Et puis une procédure de calamité agricole est en cours pour les viticulteurs des fiefs vendéens. Un épisode de gel le mois dernier a endommagé une partie des parcelles. Les vendanges de cette année, mais aussi de l'an prochain, pourraient être impactées. Le secrétaire d'État au transport Alain Vidalies l'a indiqué ce mercredi à la sortie du Conseil des ministres. La France a commencé à puiser dans ses réserves stratégiques de carburant. Le pays doit faire face depuis maintenant une semaine à un blocage de certaines raffineries et dépôts pétroliers. Certaines entreprises qui dépendent de l'activité pétrolière commencent à être à leur tour touchées. C'est le cas d'Atlan Routes. Faute de bitume, cette société du Poiré-sur-Vie qui construit des routes a réduit son activité et elle pourrait mettre une partie de ses salariés au chômage partiel si le mouvement s'éternise. Pierre Dalicieux. Normalement, la période où on est, ces machines-là tournent toute la semaine, du lundi au vendredi, avec à temps complet. Des engins à l'arrêt, une situation inédite dans cette entreprise de travaux publics. En cette période de pleine activité, ici, chaque jour, une vingtaine de semi-remorques vient s'approvisionner, notamment en enrobé pour faire les routes. Mais depuis lundi, l'activité est au ralenti. Pour fabriquer des enrobés, on a besoin de granulats, de carrière. Donc ça, on a ce qu'il faut, il n'y a pas trop de problème pour l'instant. Et on mélange les granulats de carrière avec du bitume. Et là, aujourd'hui, on a les granulats, mais on n'a pas le bitume. Le bitume, cette matière première qui sort tout droit des raffineries et qui, ces derniers jours, se fait de plus en plus rare. Résultat, ce patron doit revoir tous ses chantiers à la baisse et réorganiser ses plannings pour faire travailler autant que possible ses équipes. Mais si la situation perdure, ce patron ne pourra pas faire de miracle. Avec les stocks qu'on a actuellement, on peut tenir jusqu'à vendredi en réduisant au maximum l'activité. Et après, si on n'a pas de livraison qui arrive d'ici là, on sera obligé d'arrêter les équipes la semaine prochaine. L'ensemble de ces équipes au chômage partiel au moment même où l'activité dans ce secteur redécollait. Une situation difficile à accepter pour ce patron. C'est vrai qu'on avait une activité qui repartait là pour la saison, la belle saison, et on se retrouve, au moment où ça repart un petit peu, on se retrouve pris en otage par ces blocages de raffinerie qui, franchement, n'arrivent pas au bon moment, quoi. Et ce dirigeant n'est évidemment pas le seul dans cette situation. Aujourd'hui en Vendée, c'est l'ensemble de la profession du bâtiment et des travaux publics qui en appelle au gouvernement pour trouver une solution et au plus vite. Et la contestation contre la loi travail se poursuit après le blocage des raffineries et des dépôts pétroliers. La CGT appelle désormais les salariés des centrales nucléaires à cesser le travail. Une nouvelle journée d'action est prévue ce jeudi. Une manifestation aura lieu à 14h30, place Napoléon à La Roche-sur-Yon. Et puis attention, des perturbations sont attendues dans les écoles. Il n'y aura pas de cantine, ni de garderie et d'activités périscolaires dans certains établissements. Les chiffres du chômage, après une forte baisse en mars, le nombre de demandeurs d'emploi a une nouvelle fois reculé le mois dernier. Selon les derniers chiffres de Pôle emploi dévoilés ce mercredi, le nombre d'inscrits en catégorie A baissé en France de 0,6%, soit 19 900 chômeurs de moins. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans une prochaine édition. Et puis toujours à propos d'emploi, une partie des salariés de Doux contraints de prendre une semaine de congé. Le volailler subit une baisse de production. Les exportations françaises, notamment vers le Moyen-Orient, sont concurrencées par celles du Brésil. Et certains pays ont également stoppé leurs importations en raison de l'épidémie de grippe aviaire dans le sud-ouest. Conséquence, 2 sites Doux vont arrêter leur production pendant une semaine. C'est le cas de l'usine de Chantonnay. 300 personnes y travaillent. L'inquiétude dans certaines parcelles de vignes du département. Le mois dernier, les températures sont descendues en dessous de zéro. Un épisode de gel tardif qui a brûlé les bourgeons et les feuilles en cours de développement. Conséquence, certains viticulteurs de l'appellation fief vendéen anticipent une baisse de production de 50% cette année. Une procédure de reconnaissance de calamité agricole a été lancée. Élodie Pépin s'est rendue chez Mathieu Coirier, viticulteur de Pissotte. Voilà, on observe bien sur cette vigne les dégâts du gel. C'est flagrant sur l'ensemble de cette vigne.
les feuilles sont littéralement brûlées. Des feuilles brûlées, des bourgeons roussis. Fin avril, le thermomètre est descendu jusqu'à moins 2 degrés. Résultat, sur la dizaine de parcelles que possède ce viticulteur, un peu plus de la moitié a gardé des stigmates. Et celle-ci est la plus touchée. Concrètement, pour cette année, déjà, sur une parcelle comme celle-ci, on observera une baisse de production de 60 à 70%, et qui auront du mal à produire l'année prochaine parce que la vigne va compenser et produire un peu plus de bois que de fruits. Pour autant, Mathieu Coirier a été relativement épargné, car les dégâts sur la totalité de sa production sont de l'ordre de 5 à 10%. En Vendée, c'est le secteur de Brême qui a été le plus fortement touché. Chez certains vignerons, les pertes s'élèvent à 50%, à Chantonnay 30%. Mathieu Coirier s'estime donc relativement chanceux. Des périodes de gel, on sait que ça peut arriver. Voilà, on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas plus de dégâts à suivre dans la saison. Cette semaine, les services de l'État sont venus constater les dégâts. Une procédure de reconnaissance de calamité agricole est en cours. Si elle aboutit, elle ouvrirait la possibilité aux viticulteurs d'être indemnisés par leurs assurances. Au chapitre politique, les électeurs du Château d'Olonne seront appelés à voter le 11 décembre prochain. La municipalité veut en effet connaître l'avis des habitants sur une fusion avec les Sables et Olonne-sur-Mer. La question qui leur sera posée sera déterminée lundi prochain au conseil municipal. La fusion des 3 communes du pays des Olonnes était un projet porté par les 3 maires lors des campagnes municipales de 2014, mais il y a eu ces derniers mois des désaccords sur les calendriers. Les Sables et Olonne fusionneront le 1er janvier 2018. Pour Joël Mercier, si le oui l'emporte le 11 décembre, le mariage du Château d'Olonne avec ses voisines n'aura lieu qu'en 2019. Dans notre esprit, il est important de préserver les 99 élus qui composent ces 3 conseils municipaux aujourd'hui et qui ont été élus démocratiquement dans chacune des communes pour 6 ans. Et que pour pouvoir gérer provisoirement une commune nouvelle à 99, plus la durée est courte, plus elle a de sens en réalité, d'où l'intérêt du 1er janvier 2019. Au chapitre santé, ce 25 mai, c'est la journée mondiale de la sclérose en plaques. Cette maladie s'attaque au cerveau et à la moelle épinière, mais de manière différente selon les patients. Certains ont de fortes poussées qui les immobilisent rapidement dans un fauteuil roulant. Pour d'autres, l'évolution de la maladie est plus progressive. Alix Lano s'est allé rencontrer Alain Chauvin, atteint de sclérose en plaques depuis 30 ans. Malgré la maladie, il est allé jusqu'au bout de sa carrière professionnelle avant de s'engager bénévolement. Un combat qui illustre parfaitement le thème de cette journée mondiale 2016. La sclérose en plaques ne m'empêche pas. Alain Chauvin se considère comme chanceux. Une belle carrière comme chef de service informatique, une famille soudée et tout ça malgré la sclérose en plaques avec laquelle il vit depuis plus de 30 ans. Cette maladie auto-immune du système nerveux central qui s'attaque au cerveau et à la moelle épinière. Elle fait apparaître différents symptômes neurologiques et handicaps qui varient d'un patient à l'autre. La SEP, c'est une maladie qui fait peur. Les gens voient dans la sclérose en plaques quelqu'un de paralysé, qui ne peut plus rien faire, qui ne peut plus bouger, etc. Mais dans la majorité des cas, ça ne va pas être ça. Problèmes urinaires, d'équilibre, de mémoire, la liste des symptômes d'Alain est longue, mais il évite de s'y attarder. La CEP ne m'empêche pas, c'est le thème de la journée mondiale de la sclérose en plaques 2016. Elle n'a pas empêché Alain de travailler, bien au contraire. S'il cache sa maladie à son patron et ses collègues pendant des années, c'est pourtant bien sa carrière qui lui a permis de tenir le coup. On a envie d'être comme les autres, on a envie de travailler comme les autres. Ça peut paraître paradoxal, mais la maladie m'a aidé dans la progression au niveau de mon travail. Et mon travail m'a aidé à supporter ma maladie. À la retraite, Alain devient délégué régional pour l'ARCEP, Association pour la recherche sur la sclérose en plaques. Pendant 10 ans, il anime des groupes de parole, avec toujours le même message en tête. Je cite souvent Voltaire. Voltaire qui disait « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Mais on ne sait pas comment la maladie peut évoluer. C'est une maladie dont les symptômes sont imprévisibles. Donc je ne sais pas de quoi sera fait demain. A priori, j'y travaille pour que demain ça se passe bien. On recense en France près de 90 000 personnes qui vivent au rythme des poussées de cette maladie. 3 à 5 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année, les 3/4 sont des femmes. Des progrès considérables ont été réalisés dans la prise en charge de la maladie, mais aujourd'hui encore, impossible de la guérir.
On passe au sport avec en voile encore un changement dans l'équipe d'organisation du Vendée Globe. Cette fois, c'est le directeur de course Denis Aurault qui quitte son poste. Il l'a annoncé dans un courrier adressé au skipper. Il s'était vu confier l'an dernier pour la 5e fois la préparation de la course. Denis Aurault sera remplacé par Jacques Carès qui faisait déjà partie de l'équipe du Vendée Globe. La semaine dernière, c'est le directeur de la société organisatrice du Vendée Globe, David Brabis, qui a quitté son poste. Et sur l'eau, la préparation de la course se poursuit. Arnaud Boissière prendra le départ le 6 novembre prochain sous les couleurs vendéennes de la Micaline. Son bateau, qui a subi 4 mois de chantier, a été officiellement baptisé dans le port des Sables d'Olonne devant plusieurs dizaines de personnes. Pour Arnaud Boissière, ce baptême, c'est une étape importante, symbole de la dernière ligne droite avant le Vendée Globe. C'est l'occasion de rameuter tout le monde, tous ceux qui ont participé au projet, à la fois les sponsors et autres. Et du coup, c'est la proximité avec les gens, avec le public. Il y a des gens qui sont là qui n'ont rien à voir avec la mécanique agricole, mais qui étaient invités par mon groupe de copains, qui ont fait un peu le tour des sables et la Chaume pour dire venez. Ouais, je pense que c'est important et ça me donne une force supplémentaire après, quand je serai loin, à l'autre bout du monde. Donc c'est très riche d'émotions, mais c'est très riche aussi humainement, d'échanges. Et c'est ça qui est fort à travers mon projet. Et à 5 mois du départ du Vendée Globe, une exposition va s'ouvrir au village nautique des Sables d'Olonne. Une exposition baptisée Les Aventuriers de l'Océan du Moyen-Âge au Vendée Globe. Elle va retracer l'histoire de la navigation, des premiers échanges commerciaux à la course au large, en passant par la pêche et les explorations maritimes. Cet espace muséographique sera visible à partir du 9 juin. Et c'est une première étape. Le Pays des Olonnes veut à terme créer une cité maritime pour parler de voile au-delà du Vendée Globe. Cette exposition maritime, les aventuriers de l'océan du Moyen-Âge au Vendée Globe, c'est une première pierre à l'édifice de la construction, plus tard, en partenariat avec le département de la Vendée, de la cité de l'aventure maritime, de la cité numérique de l'aventure maritime, qu'on peut appeler la cité du Vendée Globe. Quel que soit son nom futur, c'est un projet que nous avons envie de porter avec le département pour faire vivre le Vendée Globe, non pas seulement une fois tous les 4 ans, mais en permanence au Sables d'Olonne. Chantonnay, de son côté, accueille cette semaine la fête de l'Estampe, une manifestation organisée un peu partout en France et parrainée par le ministère de la Culture. Elle se déroule depuis 3 ans, aux alentours du 26 mai, puisque c'est le 26 mai 1660 que Louis XIV a accordé aux graveurs le droit d'exercer leur profession librement. L'estampe, c'est l'art de l'impression et pour en savoir plus, 4 artistes proposent jusqu'à dimanche à Chantonnay des démonstrations ainsi qu'une exposition de leurs œuvres. C'est la seule exposition dans le cadre de la fête de l'Estampe en Vendée cette année. On va faire une rencontre avec des dédicaces, avec l'exposé sur l'histoire de la gravure, sur les techniques et les tirages qu'on va faire sur la presse qui est à la disposition des graveurs. Et c'est aussi cette semaine la fête du pain, éternel compagnon du repas des Français. Il se vend chaque année 10 milliards de baguettes dans notre pays. C'est 5 fois moins qu'il y a 100 ans. Si la grande majorité des adultes en consomment quotidiennement, seul un enfant sur 2 en mange tous les jours. Alors pour redonner aux jeunes l'envie de manger du pain, des initiatives sont menées jusqu'à dimanche. Dans notre département, la Fédération de la boulangerie de Vendée vient de proposer à 200 élèves de Chaland de mettre eux-mêmes la main à la pâte et de fabriquer leurs petits pains. Apolline Laurent. Ces petits pains qui cuisent tranquillement dans le four ont été pétris par des mains de mitrons en herbe. Car aujourd'hui, cet atelier découverte pour ces élèves des écoles primaires de Chaland. Les mains dans la pâte, ils apprennent les gestes précis du boulanger. D'abord, ils nous ont donné de la pâte. Ils nous ont dit de faire plusieurs choses, de les plier, puis après de les rouler dans la farine et faire plusieurs choses en fait pour bien former le pain. Mais si pour certains, cet atelier ludique est une occasion de sortir de l'univers scolaire habituel, pour d'autres, c'est surtout la possibilité d'affirmer une vocation naissante. Je rêve d'être boulanger depuis 5 ans. Ma mère, parfois, elle fait du pain. Et du coup, je la regarde faire. Et pour bien comprendre les différentes étapes de fabrication, les enfants ont étudié en classe l'origine de la farine ou encore la recette traditionnelle du pain. Après la théorie donc, rien de tel que la pratique. Ça permet déjà aux élèves de sortir du cadre de la classe, de rencontrer donc des professionnels qui vont leur expliquer. C'est une autre façon d'apprendre.
Ce genre de rencontre avec les scolaires permet aux professionnels de vulgariser leur métier, mais surtout d'échanger. Ils en profitent également pour insister sur l'importance de manger du bon pain. Faire connaître le pain, faire connaître notre métier, habituer les gens à manger du pain, qui est la base essentielle de notre alimentation, au moins en France, si ce n'est en Europe. C'est vital de transmettre un savoir, de transmettre un patrimoine, c'est du patrimoine le pain. Pour prolonger l'expérience, les enfants repartent avec leur petit pain tout chaud et même pour le goûter un mini pain au chocolat. En tout, près de 200 élèves de Challans se sont succédés pour découvrir la fête du pain. Un mot de la météo, quel temps prévu pour ce jeudi? Encore un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Il pourrait y avoir localement des risques d'orage et d'averses dans l'après-midi. Le mercure continue de grimper, 9 à 13 degrés au lever du jour. Il fera 19 à 24 au meilleur de la journée. Le détail des prévisions, c'est dans un instant. Les programmes continuent sur TV Vendée. Ce jeudi à 20h05 dans l'émission Du son dans mon salon. Focus sur la jeune chanteuse Lisa Portelli, révélation du printemps de Bourges en 2007. Elle s'apprête à sortir un nouvel album. Et puis juste après, à 20h15, le Mageco s'intéressera à Argilus, implanté à Chailly-sous-les-Ormeaux. L'entreprise est spécialisée dans les produits à base d'argile et elle mène actuellement des travaux de recherche pour trouver des alternatives au ciment. Merci de nous avoir suivis. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau journal.